Bon, quand c'est Daniel qui le dit, je ne dis pas que je prends ça comme étant argent comptant, et d'ailleurs il ne faut pas non plus que vous le fassiez, mais Daniel RPK, peut-être que vous le connaissez, on en parle souvent sur la chaîne, c'est un scooper américain qui a le luxe d'avoir des choses en avance, de quelle manière on n'en sait rien, mais en tout cas, lors d'une sorte de Patreon assez conséquent, donc une sorte d'article publié sur Patreon, il a dévoilé certaines choses, peut-être des choses que vous avez déjà vues sur la chaîne, puisque j'ai déjà traité de ces informations, ou en tout cas de ces rumeurs, mais, et il y a un mais, il faut revenir sur Robert Downey Jr. Si vous le voulez bien, on va mettre une petite image de ce petit bonhomme-là. Robert Downey Jr. qui, je vous le rappelle, a été officialisé dans le rôle du Docteur Fatalis. Jusque-là, tout va bien. Un Docteur Fatalis qui sera le personnage principal, sans nul doute, du film Avengers Doomsday. Ça paraît logique. Sachant que, ça a été même confirmé, il sera de retour dans Avengers Secret Wars. Et d'ailleurs, je vais même en vrai vous faire le petit luxe de vous mettre la date, comme ça au moins il n'y a pas de question. Quand est-ce qu'Avengers Secret Wars sort? Bon, je serai un petit peu sur le logo, mais en tout cas, il sort en mai 2027, tout simplement. Et là, je remets le logo bien comme il se doit. Dans ce film-là, on va avoir bon nombre de personnages, et par ailleurs, il y a une vidéo qui arrive sur ce sujet qui sortira d'ici la semaine prochaine, je pense. Mais on a ce personnage-là, donc Doom, qui, je pense, est un variant du Tony Stark que nous connaissons de l'univers 616. Je vous rappelle quand même qu'il y a une possibilité à ce que son histoire soit un petit peu changée, même grandement changée. Alors pourquoi déjà dans un premier temps? J'imagine que c'est bel et bien Tony Stark, mais une version maléfique, entre guillemets. Eh bien pour la simple et bonne raison qu'admettons, tu as, allez, Peter Parker, le choix le plus logique, qui affronte le Docteur Fatalis. Tu ne penses pas que si jamais le Docteur Fatalis est démasqué, et à mon avis il le sera en grande partie, tu ne penses pas qu'en réalité ils vont faire en sorte que Peter en fait voit que c'est Tony Stark, mais sous des traits différents, parce que c'est le multivers, et donc il sera peut-être réticent à l'affronter. Ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo pour un combat supposément entre le Spider-Man de Tom Holland et le Docteur Fatalis de Robert Downey Jr. Mais au-delà de ça, Daniel RPK a confirmé quelque chose qui, en vrai, devrait tous, mais alors tous, nous hyper. Pour la simple et bonne raison qu'il a déclaré que le Docteur Fatalis que nous aurons dans Doomsday et Secret Wars, joué par Robert Downey Jr., est en réalité le même Docteur Fatalis. Ou en tout cas, le même. On ne sait pas si on le verra dans ce projet-là, mais en tout cas, il fait partie de l'univers des 4 Fantastiques. Et là, tu commences peut-être à te dire, là, déjà que j'étais un petit peu hypé sur les 4 Fantastiques, je commence véritablement à m'y intéresser. Et c'est tout à ton honneur, c'est louable de ta part. Les 4 Fantastiques, je vous rappelle, est un film qui sort l'année prochaine, en juillet, ce qui signifie que peut-être que dans moins d'un an, on a le retour de Robert Downey Jr. Alors pour la simple et bonne raison que dans le film des 4 Fantastiques, tu vas me dire, on a déjà beaucoup de méchants. Est-ce qu'on rajouterait pas Doom? Je pense que le premier film dans lequel on verra Robert Downey Jr. dans le rôle de Doom, c'est dans ce film-là. Parce que là, on te dit, Daniel RPK te dit, oui, en fait, il est dans le même univers que les 4 Fantastiques. Oui, mais on peut pas avoir un film Doomsday comme ça, si en plus il vient d'un autre univers. Ils l'ont fait légèrement pour Ultron, mais encore une fois, Ultron, c'est venu au fur et à mesure avec l'Hydra, etc. Là, c'est très particulier. On est sur un film qui se passe dans un autre univers, rétro-futuriste, etc., avec un pays qu'on n'a peut-être même pas, du côté du MCU, la Latverie. Comment faire? L'introduire dans une autre réalité qu'on verrait dans les 4 Fantastiques. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que ça signifie que le Docteur Fatalis est dans le film des 4 Fantastiques. Tout simplement. Supposément, par rapport à cette rumeur, c'est ce que j'en dégage comme hypothèse, parce que si on a un Doomsday qui arrive, et qu'on a boum le Docteur Fatalis qui est là, ce serait bien, évidemment, on va pas s'en priver, mais en même temps, on se posera la question de mais attends, il vient du même univers, mais on l'a pas vu dans l'univers qu'on vient de voir avec les 4 Fantastiques. Eh bien, je pense qu'il pourrait être introduit. Parce que oui, comme je viens de vous le dire, c'est vrai que dans ce film des 4 Fantastiques, on aurait quand même pas mal d'antagonistes. Juste pour les citer, on aura au moins la Surfeuse d'Argent, qui pourrait être une antagoniste dans un premier temps. On aura Galactus, évidemment.
On aura normalement Mole-Man, donc l'homme taupe, qui devrait être joué par... Alors, je ne me souviens plus de son nom, mince, c'est Pascal Walter Hauser? Non, je ne m'en souviens plus. Mais bref, c'est un acteur américain qui joue notamment dans Moi, Tonya, ou encore qui joue en Bara dans le dernier film Vice Versa. Bon, il a que 3 ou 4 phrases, mais bref, on a Mole-Man. On sait normalement qu'il y aurait donc plusieurs héros de Galactus. On parle de Terax, supposément, qui en fait partie. Bref, ça fait beaucoup. Donc tous ces méchants-là, qui ne seront pas forcément tous principaux. Galactus, je le vois bien être un petit peu au-dessus, mais pour autant revenir peut-être par la suite, et donc être au-dessus de tout ça, et après agir à un moment donné, peut-être pas dans ce film-là, et donc de laisser ces héros agir, un petit peu comme ils l'ont fait en 2007 avec le film des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Ok? Mais justement, et si on n'avait pas un teasing par rapport à ça? Parce qu'il est possible même que dans ce film des 4 Fantastiques, on t'évoque le multivers. On t'évoque l'aspect de oui, il y a plusieurs univers, on te parle même de certains procédés, certaines choses qu'on a déjà évoquées du côté de Loki ou du côté de Deadpool et Wolverine, pour encore une fois rendre un petit peu toutes ces notions plus légitimes, et que cela fasse évidemment une sorte de passerelle via Doomsday et après Secret Wars. Je pense que si Robert Downey Jr. a été annoncé maintenant, ce n'est pas pour rien. Parce que je vous rappelle quand même que le tournage des 4 Fantastiques vient de débuter. Alors tu vas me dire, on a déjà eu un trailer. Non, c'était des images test, juste pour savoir si ça fonctionnait bien. Tout ça. Ce n'est pas ce à quoi véritablement le film devrait ressembler. Il y aura évidemment plein de choses qui diffèrent. Je vous rappelle quand même que le film sort dans un petit peu moins d'1 an. Ok ? Mais pourquoi l'annoncer lui maintenant? Tu vas me dire, bah parce que c'est la Comic-Con, parce que si, parce que ça. C'est vrai, c'est un événement qui est très clivant, mais tu l'annonces à la Comic-Con ou tu l'annonces à la D23, l'écho est le même. L'engouement est le même. On est bien d'accord, parce que ça reste Robert Downey Jr. qui va jouer le Docteur Fatalis dans un film Avengers en étant le méchant. Enfin, c'est fou, quand même, sur le papier. Mais pourquoi l'annoncer quasiment au même moment du début du tournage des 4 Fantastiques? C'est assez étonnant, en vrai. Parce qu'ils auraient très bien pu l'annoncer l'année prochaine. Parce que je vous rappelle que le film est censé se tourner justement l'année prochaine et sortir en 2026. Pourquoi le faire maintenant? Peut-être parce que là, ils te font comprendre que si jamais tu le vois lui dans le film des 4 Fantastiques, tu es au courant que c'est le Docteur Fatalis. Et je pense que s'ils le font bientôt comme ça, c'est qu'il apparaîtra bientôt, pour le coup. Alors tu vas me dire, oui, mais regarde, Mahershala Ali, lui, il a été annoncé en 2019, et on l'a toujours pas vu. C'est vrai, mais on l'a entendu dans Eternals, qui aurait dû sortir en 2020, donc 1 an après. Donc quand ils font ce genre d'annonce, ce n'est pas pour attendre 2-3 ans, non, c'est pour, on va dire, un futur proche, du court terme. Donc oui, je pense, à mon humble échelle encore une fois, que Robert Downey Jr. est dans le film des 4 Fantastiques, et ça va avec ce que vient de nous dire Daniel RPK. En tout cas, ça ne confirme pas, mais disons que ça va dans le même sens, dans le sens où, si on a un film des 4 Fantastiques où on a le Docteur Fatalis, ça signifie que le Docteur Fatalis fait partie de cet univers des 4 Fantastiques, supposément, si on n'a pas le multivers qui est vraiment montré dans ce projet-là. Donc moi, j'imagine vraiment ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, donc commenter, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il faut s'attendre à voir Docteur Fatalis, même en teasing. Je ne demande pas de le voir 45 minutes dans le film. 1 seconde me suffit. Pour rendre ça un petit peu crédible, ou même qu'on évoque légèrement dans le film la Latverie, qu'on évoque un petit peu tout ça, et qu'après, en scène post-générique, on soit en Latverie, et qu'on voit Robert Downey Jr. mettre un masque, la capuche, et boum, il arrive. Pour Doomsday. Sachant, je pense, qu'en vrai, les 4 Fantastiques va amorcer les incursions. Je pense. On verra ça, mais je pense que ça peut être le cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter. Bref, vous faites ce que vous voulez et surtout à vous abonner. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir. Vous le savez très bien. Je n'ai pas besoin de le préciser à chaque fois. Mais j'ai hâte de voir Robert Downey Jr. Même si on n'est pas forcément les plus hypés, c'est particulier quand même.